Mon nom est Marc Lamberger, Mr. Freeze. Je suis un des constructeurs du groupe Rocksteady Crew. Pardon? J'ai plusieurs questions. D'accord. Et président et créateur du Ultimate B-Boy Championship. Exactement. Voilà. Donc la première question que je vais te poser, c'est toi, comment t'as connu le Smurf? Le Smurf. L'Electric Boogie. Ah, excuse-moi. Dans les années, peut-être l'année 80, je me rappelle, il y avait un jeune homme qui est du Bronx, mais il a été en Arizona. Ouais. Et il faisait Masterflex. un style de danse comme ça. Ouais. Il faisait des petits floats. Et je me rappelle, quand j'ai vu ça, je trouvais vraiment intéressant parce que le break, c'était vraiment fini pour nous. Alors, 60-80, c'était fini pour vous? Le break des années 70, quand c'était très grand dans la rue, c'était fini à New York, ça. Ah. Ça s'est repris avec Crazy Legs qui a continué tout. Moi, avec Manhattan. Voilà, Frosty. Alors, je me rappelle quand il faisait ces trucs, alors moi, tout d'un coup, comme je faisais le mime, je me rappelle, je faisais des trucs comme ça. Alors, je mélangeais les deux. Bon, bien sûr, c'était des choses primitives par rapport à ce qui se passait en Californie, mais c'est de cette façon que moi j'ai commencé. D'accord, mais alors, toi au début tu break, t'es un b-boy. Voilà. Donc toi t'es un b-boy, et est-ce que t'avais un groupe avant les Rocksteady Crew? Oui, j'étais avec un groupe qui s'appelait les Seven Deadly Sins. Ah, c'est connu ça. Oui, mais en réalité, vous savez, les choses qui se passent avec nous à New York, on a Rocksteady Crew aujourd'hui, la 4e génération. On a Dynamic Rockers, 3e génération. Et la réalité est que les gens, ils s'en foutent de 2e, 3e, 4e génération. Moi, je veux pas voir les Beatles, les enfants des Beatles. Je veux pas voir la fille de Edith Piaf. Ou le fils de Marcel Marceau, je m'en fous de ça. Je veux voir les originaux. Ouais, alors les gens, ils en ont rien à foutre. C'est pour ça que je viens de voir à toi tout le temps. Et t'as raison. Je vais directement à la source. Voilà. Ok. Toujours vivant, alors. Je profite. Voilà. À chaque fois que je te crois, je te prête ton interview. Voilà, comme ça, tu iras toujours chercher dans ta mémoire à chaque fois que tu me verras. Voilà. Alors, toi à l'époque, tu étais dans une école, tu étais dans le Bronx. Voilà. Il y avait beaucoup de blancs? Non, moi j'étais dans une section, c'était tout black. Quelques portoricains. Des années après, qui montaient, 77, 18, ça devenait de plus en plus portoricain. Et quand on a déménagé à Marshall Parkway, c'était tout irlandais et juif. D'accord. Et dans les années 85 et 6, ça devenait plus portoricain et black. Et toi, au moment où tu étais dans le Bronx, est-ce que tu allais vraiment dans les endroits difficiles du Bronx? J'étais toujours dans des endroits difficiles. Okay. Mais on ne savait pas, c'était pas la réalité que les gens voient sur des films et la télévision et notre réalité, c'est deux choses différentes. Nous, on vit comme ça, mais c'était pas d'une façon où c'est qu'on sortait avec des revolvers et qu'elle avait des coups de feu comme ça. D'accord. C'était pas le Far West, quoi. Voilà, c'était pas. D'accord, mais il y avait encore plein d'immeubles qui étaient dégradés, de la précarité, c'était difficile pour les gens, tout ça quand même. C'est sûr, dans le South Bronx, c'est vrai, elle avait ça. Elle avait des jeunes gens qui mettaient qui voulaient imiter les Hells Angels. Ok, ouais. Vous savez, alors ils mettaient un truc de jean, la jaquette, tout ça. Ils les appelaient des voyous, mais c'était leur façon d'avoir leur petite bande. Mais en réalité, moi, j'ai jamais vu ça. Je sais que ça existait, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui était très niche dans un quartier, une petite place, un petit trou. Comme en Californie, ils ont les Crips and Bloods, ils croient qu'ils sont ils ont toute la planète, mais en réalité, c'est juste un petit trou dans un coin. Je vois. Et toi, au moment où tu commences à danser, tu fais comment pour rentrer dans les Rocksteady Crew? Tu fais comment pour être à la base de tout ça? Avant le Rocksteady Crew, je dansais quand ils mettaient les prises, vous savez, dans les lumières, disons, pour l'électricité. Il y avait toujours des cercles et on rentrait dedans. Et c'est de cette façon que moi je me suis fait connu. Je dansais debout, je faisais le top rocking,
Et un jour, comme j'ai expliqué dans une autre interview avec vous, il avait un très grand black, il était mince, il a sauté en l'air, il a attrapé ses genoux, Ouais. et il est tombé par terre, il s'est arrêté comme ça. Mais d'une telle vitesse, avec du style, que tout le monde en était « Waouh, c'était incroyable !» Ça, c'était en 70. J'étais très jeune et je me rappelle, j'ai vu ça comme si c'était hier. Alors de là, quelqu'un d'autre a fait un autre freeze, un autre et un autre. Et après un certain moment, 1 an, 2 ans, moi, je me suis spécialisé avec les freezes. Et Ouais. tout ce que je pouvais faire des arrêts avec, sur le rythme, ça m'intéressait. Alors un jour, quand je suis venu dans un cercle, quelqu'un a dit « Voilà Mr. Freeze ». Non, celui qui freeze. Et un jour, quelqu'un a dit « There's Mr. Freeze ». Et c'est là que j'ai gardé le nom. Et... un coup de téléphone. Maintenant, la publicité. Bonjour, aujourd'hui, on est là pour les casquettes. D'accord. D'accord. Alors, à un moment donné, bah, toi, tu danses à l'époque, mais comment vous avez tous commencé à vous fréquenter? Ben, moi, j'ai vu Crazy Legs quand le break s'est arrêté. 77. Voilà, j'ai vu, peut-être c'était plus 79, je l'ai vu. 79. Kennedy High School, j'ai toujours vu et j'ai entendu son nom. C'est un nom très grand de légende. Ouais. Bon, pour les originaux, c'était pas une légende. Ouais. Mais en réalité, c'est vrai, c'est lui qui a vraiment fait les choses pour continuer tout. Ouais, il a reboosté. Parce que le Rocksteady Crew, bon, c'était un nom connu, comme je dis, dans un petit quartier, dans un petit trou, et personne savait ce qui se passait. Mais lui, il a vraiment... il vivait cette danse. Les autres Rocksteady, ils vivaient une certaine façon de vivre, mais c'était pas leur premier objectif de danser. Mais Legs, il a vraiment fait quelque chose que... Moi, je sentais ce qu'il faisait, Ken Swift sentait, Frosty Freeze. On s'est tous retrouvés et c'était à cause de Legs, disons. C'est comme ça qu'on s'est tous mis ensemble. D'accord, mais vous aviez un endroit où vous vous rencontriez, c'est le Rocksteady Park, là? Ah non, moi je l'ai rencontré quelque part dans le Bronx. Il est venu chez moi, quelqu'un lui a parlé de moi, on a dansé un petit peu et j'étais vraiment content de faire sa connaissance, comme il était content de faire la mienne. On est devenu inséparable, voilà. D'accord, et toi à l'époque, tu as connu Spy, des gens comme ça, Spy? J'ai vu Spy, j'ai pas vu Mongo Rock parce qu'il était déjà en prison. Weeble, je l'ai pas vu non plus, mais j'ai vu Jojo, Jimmy D, Rubber Band, j'en ai vu. Ouais, t'as vu tous Ouais, ces... j'ai dansé dans les cercles avec eux aussi. Les Nigga Twins, tout ça aussi? Tu danses avec eux? Les Nigga Twins? Je les connaissais, mais je les ai jamais vus. Ouais, ils ont peut-être dû arrêter par la suite. Ouais, parce que je sais que c'était un des premiers. Cool Herc, il parle des Twins, il a parlé de moi, un des premiers qu'il a vu, mais en réalité, les Twins, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait. D'accord. Je dis pas qu'ils ont pas dansé. Non, j'ai compris. Moi, j'ai rien vu, ou entendu même. D'accord. Toi, t'allais à chaque fois, il y avait des jams dans le Bronx, à chaque fois, tu y allais, toi? Voilà. J'allais dans tous les jams que je pouvais faire un battle. Et il faut bien comprendre quand on dit qu'on n'a pas entendu le nom connu. Tu sais, pour rentrer, disons, à Bronx River Projects. Ah, ça c'est le Bambata, ça. Voilà, disons Zulu Nation. Ouais. Ou des places comme ça. Ça, c'est vraiment, je me répète, des petites places dans le Bronx où c'est que on entend que là des légendes, pas des légendes, comment on dit, de la musique, des jams qui va se passer, mais c'était dur de rentrer parce que c'était pas une chose où c'est que tout le monde vient, c'est une fête, on va jouer, on va écouter la musique. C'était très rare. C'était presque comme que les superstars vont rentrer là-dedans. Ah, ok. Je vois. Tu vois ou t'entends? Ouais, j'entends ça, mais... différence. Ouais, je vois et j'entends. Et toi, à l'époque, tu n'avais jamais de problème du fait que tu sois blanc parmi les Afro-Américains, les Portoricains, la culture hip-hop, non jamais? Vous voyez, pour moi, au moins, j'ai jamais eu ce problème parce que j'avais quelque chose de spécial. Ouais. Je savais danser et je le faisais bien. Alors personne voyait de couleur. Bon, une fois de temps en temps, c'est sûr que quelqu'un a dit « Ah, il est blanc ». You know, là, une personne qui a dit quelque chose de vraiment intéressant et
intelligent, il s'appelle Everlast, le MC. Ah, Everlast à l'époque, Il a dit, moi j'étais connu pas parce que j'étais blanc, parce que j'étais bon. Et la réalité que si personne ne voit ma peau, ils auraient entendu quelque chose de spécial. Ouais. Et c'est de cette façon que je pense. D'accord. Toi, à un moment donné, vous avez été administré par Henri Calfan à l'époque. Voilà, Henry Chalfant. Encore, ça c'est Crazy Legs qui l'a connu. C'est lui qui a fait toutes les initiatives à connaître des gens comme ça. Je ne sais pas s'il a été cherché, mais il a connu. On a fait le premier Rocksteady Crew Show avec Henry Chalfant. Martha Cooper a pris des photos. Là, on a fait des belles choses. Vraiment bien. D'accord. Toi, en 1981, à Paris, tu vas rencontrer Stéphane, qu'on a croisé tout à l'heure. Ouais. Donc lui, il va te voir danser dans la rue. C'est la première fois qu'il voit ça en fait. C'était, oui, la façon qu'il me l'a expliqué. Après 36 ans, on s'est contacté sur Facebook. Je me rappelais même pas. Et après, il m'a expliqué. J'ai dit, ah oui, je me rappelle maintenant. De la façon qu'il explique quand il m'a vu danser. It's very emotional. Ouais. Parce qu'il dit, on est en train de te regarder et personne ne savait ou a vu cette sorte de danse, mais on savait que c'était quelque chose de spécial. Il faut faire une interview avec lui, parce que moi, je veux pas parler, parce que c'est comme si je me dis, ouais, regarde-moi. Ouais. Mais de la façon qu'il s'explique, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, il va t'emmener dans une boîte qu'on appelle la Scala à l'époque. Voilà, il m'a donné son numéro de téléphone, il a dit, écoute, viens à la Scala, je fais 10 scores là-bas. Bon, après que je dansais à la Fontaine des Innocents, à Oal. Toi, tu dansais souvent à la Fontaine des Innocents? Tout le temps. Je faisais le popping, le locking, le break. Personne n'a vu ça à Paris quand je le faisais. Ben non. Alors, je me faisais mais presque 1000 francs par jour. Et bon, je me suis dit, je vais y aller à la Scala, voir est-ce que c'est. J'étais très jeune. Je faisais le Original Studio 54, mais ça, c'était différent pour moi. Je suis rentré, j'ai connu le patron, serré la main de Stéphane. Il a dit, est-ce que tu veux faire un petit spectacle? Je dis, ça, c'est ma vie. Tout ce que je peux danser. Et vous qui êtes en train de regarder le live là sur la chaîne de Ival, c'est quelque chose qui nous a pris et je pensais à rien. L'argent, les filles, ma famille, rien. Je voulais que danser. Je mettais un chapeau, je faisais sûr que quand je le mettais, que ça avait un style qui est correspondant avec la façon que je danse. C'est tout ce que je voulais, c'est de danser. D'accord. Toi, la fois, tu as dit une phrase qui m'a encore choqué. Tu as dit, quand tu étais jeune, vous entraîniez pas beaucoup en fait. Non, parce que les mouvements s'inventaient sur le moment. Quand on était dans le cercle, c'était chaud, on sentait quelque chose et c'est de là que ce terme break vient. On est devenu tellement fou quand on a entendu cette musique qu'on n'était plus nous. On est devenu quelque chose de différent. Je vois. Et donc, au début, vous entraîniez dans la rue et après sur les cartons? Que dans la rue et après, ça commençait à venir les grandes phases où c'est que les power moves. Alors, il y en a qui prenaient des cartons et les mettaient ensemble et les portaient de place à place pour faire des battles ou pour s'entraîner. Et est-ce qu'il y avait des gens qui donnaient des rendez-vous pour faire des battles? Ça se passait d'une façon différente. Pendant mon temps, quand on avait les grands jams et que l'avait les originaux Rocksteady Crew, Seven Deadly Sins et Rockwell Association, disons, dans un quartier, on savait que l'avait cette crew, ce crew. Voilà. Disons qu'on a... je te donne un exemple. On est à Paris et on a... T'as un groupe par... Division Alpha et la... Vagabond, c'est qu'ils sont dans les deux quartiers mais ils s'aiment pas. Ou ils se connaissent pas mais ils savent. Ce qui est vrai en plus, ça, je rigole. Je vous donne un exemple. Là, alors, on sait que... merde alors... lui il va être là, celui-là il va être là. C'est sûr qu'ils vont envoyer les moyens avant et après on va voir les deux qui vont vraiment se battre. Et c'était comme ça pour nous. Alors nous on savait que si on va y aller là-bas, oublie nous qui étaient dans le crew, comme spectateurs, qu'on savait que ces deux crews vont être là-bas, même qu'on n'est pas dans le break, on savait que quelque chose allait s'écarter dès que là un beat qui était très fort. Dès que ça venait, on voyait un b-boy qui tournait la casquette, tout s'ouvrait. Ah, carrément. Comme Moses Moïse, mais c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et
ça s'est jamais pas ouvert, mais je suis sûr que les gens bougeaient pas, ils allaient se faire. Mais c'était vraiment quelque chose de magnifique. T'as connu le Roxy? Ah, bien sûr. Et le Roxy, ça se passait comment là-bas? C'est magnifique. C'est encore Crazy Legs qui a connu Blue. Ouais, Rosa Blue. Et Blue, elle a fait quelque chose avec le propriétaire du Roxy. Moi, j'ai toujours cru que c'était elle la propriétaire en fait. Non, c'était pas la propriétaire. Et elle m'a dit, elle se battait toujours avec le propriétaire parce qu'il voulait pas le monde qui rentrait. Il y avait trop de monde. Non, il voulait pas les sortes de gens qui venaient. Il voulait pas les gens de la rue. Mais après un certain temps, les gens d'Europe, ils ont entendu là, une culture, quelque chose qui s'appelle le hip-hop. Il faut voir, ils venaient du Japon, de la Chine, de partout. Et c'est devenu quelque chose de vraiment différent. C'est comme si on va dans une jungle. Ouais, jungle. Et on regarde et on voit toutes sortes de choses qui sont magnifiques qu'on n'a jamais vues avant. Et c'était comme ça quand on rentrait. Même pour nous, c'était incroyable. Et vous pouviez danser sans problème ou Pas de problème. Tout le monde attendait pour ça. Elle avait des cercles de partout. Elle avait aussi où c'est que tout le monde dansait. Bien sûr, on faisait pas le break toute la nuit parce qu'on dansait que sur certaines musiques. Ça se fait pas de danser toute la nuit sur le break. À moins que tu as quelque chose qui va pas dans ta tête. Tu te rends compte, tu sors pour break toute la nuit. Toute la nuit. J'ai compris. Et toi à l'époque, tu étais quand même une superstar quand même à New York. À New York. Toi, Exactement. On s'habillait, on avait les bagues, les blabla. Bam. Enfin, au Roxy, dès qu'on arrivait, il avait une ligne jusque, tu sais, autour du bloc. Je sortais de la voiture avec ma copine pendant ces années. Boum, elle nous voyait, Blue. Sécurité, bougeait tout le monde, on marchait comme des superstars. Et là, en parlant de toi, tu m'as dit carrément que vous dansiez au Studio 54. Oui, aussi à Studio 54. Le propriétaire a tellement aimé ce qu'on faisait, il nous faisait rentrer là-bas. Pas pour danser, mais parce que quand même on avait un style, un regard qui était différent des autres. Et pour tous ceux qui connaissent l'histoire du Studio 54, il laissait pas n'importe qui rentrer. Ah non, mais il y avait l'histoire avec David Bowie, le cheval, tout ça là. Il faut que tu étais habillé pas normalement pour entrer. Mais à l'époque, pour rentrer dans les Rocksteady Crew, est-ce qu'il y avait une façon de rentrer spéciale ou... Oui, on allait sur le côté, il avait le chef de sécurité qui est là, et il nous faisait rentrer. Non, je te parle, à l'époque, pour rentrer dans le groupe Rocksteady Crew, est-ce qu'il y avait une façon pour rentrer ou c'était par amitié? Crazy Legs, si moi, Kenny, si on voyait quelqu'un qui était un bon breaker, on lui demandait s'il voulait être dedans et on ferait un battle contre lui. Mais la réalité est que personne faisait le break pendant ces années. Ouais. Il y avait New York City Breakers qui s'appelaient les Floor Masters. Ouais, Floor Masters, ouais. C'était pas bon du tout. Ah, tu veux pas? Et je les aime, c'est mes amis, mais la réalité, tu regardais ce qu'ils font, c'était de la merde. Come on, man. La Kid Nice. Kid Nice, mon ami, mais il est pas nice. Il est tout que nice. C'est comme si je suis chef de judo et je sais pas faire le judo. Pour nous, New York City, c'était rigolo, ça. Come on, man. Alors, après, avec Michael Oldman. Comment? Avec Michael Oldman. Ouais, mais écoute, j'ai écrit quelque chose sur Internet une fois. Quelqu'un a dit Mr. Wave. Il est incroyable, il fait des trucs, mais c'est de la merde. Et je l'ai écrit. Michael Holman, il m'a... Pourquoi tu as écrit ça? J'ai dit, parce que c'est la vérité, c'était horrible. Je sais que tu les avais, mais... Come on, man. Il a dit, oui, mais t'as pas besoin de dire ça. J'ai dit, j'ai rien contre lui, mais il sait pas danser. Je peux pas m'appeler le champion du break si tout le monde peut m'esquinter dans un cercle. That's it. Je reconnais et ce que je peux faire. Je peux pas danser contre un nouveau. En style peut-être 2-3 fois, mais après ça, je suis... Il me coupe la tête. Même Lilou qui fait tous les mouvements de Benji, mais je peux pas danser contre lui. Parce que c'est pas à lui. Freeze, il est impayable. Je lui ai dit Freeze, je t'ai pas dit Freeze. On parle que du passé. Bon, on essaie de rester que sur le passé. Oh les méchants. Je te donne des exemples, c'est tout. Alors ensuite, tiens, vous avez fait le fameux battle en 1981. Voilà, et ça pour moi c'est vraiment le premier battle. Ça c'était... Parce que c'était télévisé. Incroyable. C'était fait par National Geographic. Ouais. Et encore, c'est avec Crazy Legs qui connaissait tout le monde. Alors il avait juste deux groupes de breakers, Rocksteady Crew et Dynamic Rockers.
Floor Masters est venu des années après même. Ouais, Alors, ils ont fait un truc pour qu'on fasse un battle là-bas. On était tous très excités. Alors, on est monté sur le truc qui était carré. Mais après, dès que la musique a commencé, tout le monde a sauté dessus. Alors, personne ne pouvait regarder. Alors, les seuls gens qui ont pu voir, c'est ceux qui ont filmé, pris les photos, et nous qui étions dans le cercle. Donc, en gros, Cool Lady Blue, quoi. Voilà. Et en 2018, j'ai eu la chance où c'est que la... 2017 ou 2018? Pardon? Ah, 2018, tu veux dire pour le prochain? 2018, je vais faire un UBC à Lincoln Center. Parce que Lincoln Center, c'est vraiment le lieu qui représente le battle. Et à cette époque-là, les Dynamix Rockers, ils avaient aussi tous leurs amis. Oui, ils avaient tout le monde là-bas. C'était magnifique. I mean, Dynamic Rock, on avait 2-3 qui étaient vraiment originaux. Rubber Band, tout ça là? Non, les seuls qui étaient originaux, Rubber Band, c'était... le seul, c'était Wavy Legs, Corey et Kid Freeze. Kid Freeze. Et c'est pas pour moi, en réalité, c'était les seuls 3 qui étaient vraiment bons, qui pouvaient donner quelque chose contre Rocksteady. Autrement, c'était... Mais vous, quand vous avez dansé en 80, qu'est-ce qui a choisi, qu'est-ce qui allait danser? Parce que comme vous étiez beaucoup à cette époque-là. C'était... On sentait ce qu'on sentait. Si quelqu'un allait sortir avec un mouvement qui est près des mouvements que nous on faisait, alors l'autre attaquait. Parce que Dynamic, ils n'ont pas copié ce qu'on faisait. Ils avaient vraiment un style qui était à eux. Les 3 qui ont bien inventé des trucs de power, c'était formidable et différent. Les autres, c'était vraiment, il n'y avait rien. Mais si on voyait quelque chose qui faisait qui était comme notre mouvement, on savait. Si un popper allait sortir, tout le monde savait que c'est moi qui allais attaquer. Je sais, Même que c'était de la merde ce que je faisais, c'est moi qui sortais contre ça. Mais toi tu dis c'était de la merde, mais pour toute une génération, c'est le départ. Pour beaucoup de gens. C'est le départ pour moi, c'est le départ pour Junior Almeida, qui est quand même chez nous la référence de la danse debout, tu vois, mondialement connue, mais surtout en... Je vais te dire pourquoi que je dis ça. C'est pour reconnaître qu'en Californie, les Boogaloos et les gens qui faisaient le popping et waving, 15 ans avant nous, et ce que moi je faisais, c'est ce qu'ils faisaient là 15 ans avant. Alors, comme j'ai dit, je veux pas faire comme si ce qu'on a fait c'était incroyable, parce que c'était vraiment débutant pour les Californiens. C'est pour ça que je le dis. Mais faut que tu dises aussi que nous, quand on t'a vu, dans Flashdance, partout, pour nous c'était super. Yeah, c'était super. Toi t'as connu Normski. Oui. Normski, il était Rocksteady Crew lui? Il était un jeune homme que Blue a trouvé mignon, qui dansait un peu. Normski, c'est le jeune qui danse dans Flashdance, le jeune avec le premier qu'on voit. Voilà. Et moi j'étais toujours contre, parce que je me dis, mais il est horrible, il va être en Rocksteady Crew, mais c'est horrible ce qu'il fait. Et ils l'ont mis parce que c'était mignon, et voilà. I mean, il est plus... On n'entend plus le nom parce qu'il n'était pas un danseur. C'est facile, on sait ce qui s'est passé. Et est-ce que tu as connu aussi Robert Taylor dans Beat Suite, le héros? J'ai rencontré il y a 2 ans peut-être. C'est tout, un TBB Reunion. Et lui, il dansait lui, à l'époque? Non. Il danse jamais, il n'a jamais dansé. Pas dans pendant les années qu'on connaît ou même les années après. Je sais pas comment... Mais il y a une légende qui dit, que j'ai entendu, attends, je vais passer le truc, qui dit que quand les gens de Californie sont venus à New York, c'est toi qui leur as appris un peu le break. Eh ben, il y avait Poppin' Taco, Shabadoo, Boogaloo Shrimp, qui sont venus à New York. Ils étaient avec la tournée de Lionel Richie. 1980. Je me rappelle pas exactement la date, mais ils étaient avec Lionel Richie. Et ouais, comme je les connaissais, je les ai emmenés à Washington Square Park. Ils étaient habillés en soldats rouges, avec leurs petits trucs californiens. Et je les ai emmenés de partout. Je les adorais, Amine. Pourquoi que je les emmènerais pas? D'accord, parce qu'il y a aussi Solo qui parle en bien de toi, qui dit que tu l'as ramené partout aussi. Ah oui, Solo aussi, on a eu des belles histoires, lui. Solo, la Sydney avec nous. On était tous dans la voiture. Je sais pas si je vous ai raconté, mais on était tous dans la voiture. Je sais pas, il était peut-être 2h du matin, on est sorti d'une boîte de nuit. Et pendant ces temps-là, on rentrait dans les boîtes de nuit. Bam! On rentrait, boum! Mr. Freeze in the fucking house.
bien sûr, je pensais comme ça, mais je le disais pas. Mais Ouais. on était comme des petits stars. Alors on rentrait, on dansait. Alors on est venu dans la voiture et moi je voulais pas attendre pour les feux. Alors je faisais des droites et des droites et des droites. Mais c'était presque 2 heures du matin. Alors Ouais. la personne sur la route, tout d'un coup, une voiture en civil arrive, ils nous arrêtent. Ils viennent tous. Ils disent mettez les mains sur le comptoir. Ils ont tous sorti les Sur le capot. et Sidney, il est dans la voiture, solo, quelqu'un d'autre, et ils font rien, ils écoutent pas les directions de la police parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais. Ah ouais. Ils disaient put your fucking hands on the dashboard. J'ai dit mettez votre main ici devant pour qu'ils puissent le voir tes mains. Et ils ont rien dit, Sidney, il était comme ça. Il a juste vu les revolvers. Et j'ai dit mais qu'est-ce qui se J'ai à la police, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Il a dit, mais pourquoi tu brûles tous les rouges? Je dis, parce qu'il n'y avait personne, alors j'ai tourné. Mais bien sûr, de leur dire ça en civil, c'est pour eux, ils se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. C'est clair. Ils m'ont parlé, ils ont vu que j'étais pas saoul ou rien. J'étais juste normalement un idiot. Ouais. Et ils nous ont laissé passer. Et ça, c'est de ça que je me souviens vraiment bien. Je vois. Toi, on est à l'époque, quand tu dansais, au départ, est-ce qu'il y avait des amis à toi qui voulaient danser ou s'en foutaient, tes amis hors danseurs? Non, j'ai plein d'amis qui étaient des danseurs et pas des danseurs. Tu sais, il y avait les danseurs, il y avait des stick-up kids, il y avait des hard rocks. Tu sais, la culture du hip-hop, il y a plein de... Ouais, phases les dessus. skateurs, tout ça là. Tu sais, il y avait on avait qui voulaient juste être habillés d'une certaine façon, to look fresh. Et ils étaient à côté de moi, ils savaient quand un cercle allait commencer, que j'allais représenter. Eux, ils étaient derrière moi, au cas que quelque chose se passait, ou juste pour être là comme un ami. Alors, pas tout le monde était des danseurs. Mais au moins, quand ils savaient qu'il y avait un cercle, go get Freeze, or go get Crazy Legs, or go get Kenny, or go get Lilou. Not! Oh. Il lâche pas. Et une question, et toi, non, il est pas méchant, Lilou. Mais Je hey, l'adore. Non, mais- Je l'adore comme une personne. ok, j'ai Je compris. dis pas que si quelque chose se passerait avec lui, je vois que quelqu'un l'attaque, tout de suite j'attaque parce que c'est quand même un b-boy. I mean, comment je vais pour aider. J'aime pas juste l'autre chose qu'il a fait. Ouais, j'ai Il n'a compris. pas reconnu Benji. Bon, c'est tout. D'accord. Bon alors, dis-moi une autre question. Toi, quand t'es dans le Bronx à l'époque, tu croisais toutes les légendes du Bronx. Tout le temps, c'était mes amis. I mean, Couleur, tu l'as souvent croisé. yeah, je le voyais tout le temps. Je voyais Bambaataa, DST, tout le monde. Toutes les C'était stars. quelque chose de normal pour nous. C'est comme si Dieu m'a pris et il m'a mis dans ce quartier où c'est que tout le monde était. Toutes les légendes, toutes les stars. Exactement. Et je me rappelle quand j'ai vu Grand Wizard Theodore pour la première fois Ouais. faire du scratch devant tout le monde. Tout le monde était... Mais qu'est-ce que c'est que ça qu'il est en train de faire? Alors, En fait, il y avait toujours des nouvelles choses qui arrivaient quoi. tout le temps, c'était que tout s'inventait devant nos yeux. Alors toi, en 77, t'étais dans le Bronx quand il y a eu le blackout. Oui, T'as connu ça, le blackout du oui, bas? bien sûr. C'était un gros truc ça. J'ai des choses qui me restent, des magasins. hein. J'étais jeune, mais oui, j'étais dedans. Moi, j'étais à Jerome Avenue Marshall Parkway pendant ce temps-là. Ah non, Je me mais rappelle c'était très bien. une grosse histoire dans le Bronx ça. Ah, je me rappelle. C'était un temps magnifique. D'accord, et quand tu étais dans le Bronx, le rêve des gens c'était de danser à Manhattan. La quoi? Les gens qui étaient dans le Bronx, South Bronx, leur rêve c'était de danser à Manhattan. Non. Non, Des breakers, non. Non. Des breakers, on pense Ouais. ou des... Non. non, pas vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des animosités entre des crews à l'époque de légendes? Genre des haines? Non, Non. Tout le monde se connaissait. C'était tous des amis. Comme j'ai expliqué, c'était pas des bandes. ouais. You know, je sais que là, Pas des gangs, quoi. amis à moi qui disent « Ouais, on faisait ci, on faisait ça ». Moi, je me rappelle pas de ça. Ouais. Pas seulement que je me rappelle pas, je sais que c'est des histoires qu'ils racontent. Et est-ce que tu fais attention à ce que disent les gens sur l'histoire du b-boying? C'est-à-dire, est-ce que des fois tu as l'impression qu'il y a des gens qui veulent récupérer l'histoire aux États-Unis du b-boying? Genre ils veulent raconter l'histoire. Ouais. Donne-moi une autre description de Eh ben, ce que tu est-ce que tu as l'impression que aux États-Unis, il y a des gens des fois qui peuvent raconter l'histoire du break
Mais toi, t'arrives pas à te rappeler d'eux au niveau du break. Oui, on en a plein que c'est sûr que, écoute, c'est très simple. Si tu as fait quelque chose pendant ces années, tu vas être connu. C'est simple. Tu peux pas dire que moi, ouais, j'étais là-bas. Oui, tu étais là-bas dans le cercle derrière en train de regarder peut-être. Et ça fait rien, c'est quelque chose de bien. Au moins, tu étais là-bas. Mais les gens qui sont connus, ils sont connus pour une raison. Et les histoires de légende ont ces histoires parce que c'était déjà écrit. Tout le monde les a vus. Ah, je vois, il y avait vraiment beaucoup de monde. Yeah. D'accord. Et les jams, ça se passait bien? C'est magnifique. Mais les gens disaient qu'à l'époque... Tiens, je peux poser une question difficile? Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Bambaataa? Eh ben, tu sais... Difficile, j'ai dit. C'est pas difficile. Je comprends pas pourquoi elle avait un truc de Zoulou ici et personne en a parlé. Ouais, j'avoue, c'est un peu Tu sais, quand moi j'ai entendu ça et j'ai vu la vidéo, j'ai bien regardé. Et le mec qui est venu, qui a parlé de ça, c'est clair que c'est quelqu'un de pas rigoler avec. Et il a aucune raison d'inventer des histoires, il n'a pas d'argent. Ça s'est fait. Mais tu demandes mon opinion, ça s'est fait. Et ça s'est fait pendant longtemps. Moi, j'ai jamais vu Bam avec une femme. Mais juste parce que je l'ai pas vu avec une femme, ça veut rien dire. Bien sûr. Et même s'il est homosexuel, qu'il aime des hommes, j'en ai rien à foutre. Je le suivais toujours. Mais après, ce qui s'est passé maintenant, c'est différent. C'est différent. Moi, j'ai une fille. J'ai pas un petit garçon parce que préféré des petits garçons. Si ça serait... Je sais que je rigole, mais il faut le dire ce qu'il faut dire, parce que moi j'ai des amis à New York qui sont vraiment des gangsters, et quand ils ont tous des fils, ils sont pas contents, hein. Ah bah c'est sûr, parce que... Mais toi, à l'époque, quand tu croisais Bambaataa, c'était... c'est mon ami proche. On était à Paris ensemble pendant la tournée. Ouais. Il a dit, how do we order a hamburger? J'ai dit, monsieur, can I have a hamburger? Alors, on parlait en anglais. Jamais de ma vie que j'ai vu un petit truc où c'est que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors, c'était bien caché. Si ça s'est fait, moi je trouve que ça s'est fait. Parce que ce monsieur et l'autre ne vont pas raconter des histoires pour rien. Les gens ont beaucoup suivi l'histoire en plus à New York. Pas trop. Non, pas trop? D'après ce que je sais, juste les légendes, parce que tous les autres, maintenant, ils s'en foutent. Zulu Nation, pour moi, c'était quelque chose de grand. Ah oui, bah moi aussi. Pour moi, c'est fini. Jamais tu vas me voir mettre un truc Zulu. Je suis pas un enfant, moi. Je vais pas vous en représenter. Non, mais ça y est, on travaille, je marche pas de partout dire Rocksteady. Bon, j'étais Rocksteady, c'est fini maintenant. Et toi, par exemple... Attendez, je peux dire quelque chose. Vas-y. C'est nous qui a construit Rocksteady, Zulu, la culture de hip-hop. C'est pas la culture qui nous a construit. Alors, tout existe à cause des autres, pas à cause d'une personne. J'ai compris, je suis d'accord avec toi. Mais toi, à l'époque où tu fréquentais Bambaataa, parce que toi, tu arrives en France en 82 avec la tournée New York City Rap Tour. Ouais. Mais lui, c'est déjà une espèce de... C'est quand même une superstar de la musique. Oui, dans le Bronx, ouais. Tu vois, à cette époque-là. On l'adorait, c'était un roi. Quand lui, il rentrait avec l'entourage, il rentrait. Mais, alors, laisse-moi t'expliquer. On a Furious 5 MCs qui rentraient. Ouais, avec Melly Mel. Avec Melly Mel et Flash. Il a des femmes autour. Bien sûr. Bam, il rentrait, il n'avait que des hommes. Mais jamais qu'on pensait, ça que des hommes, ils sont homosexuels. Pas du tout. Il rentrait parce qu'il avait ses gardes des corps. Et la cour du roi, quoi. Ah oui, c'était vraiment c'était impressionnant de le voir rentrer. Et toi, tu l'as bien vécu, toi, cette histoire de New York City Rap Tour? Bah oui, j'étais dedans. Non, mais je veux dire, parce que là, tu vivais déjà à Paris, mais pour les autres, c'était la première fois qu'ils sortaient de New York. Oui, je rigole parce que moi, je le faisais des années avant ça même, à OL. Bien sûr, pas sur une grande scène, au Bataclan ou comme on a fait, mais c'était magnifique. On dormait, on allait dans le bus pendant 8 heures, on allait à Marseille, on a fait un spectacle. À la fin, on était payé 700 ou 600 francs, qui étaient 100 $. On achetait des survêtements Adidas, on retournait dans le bus, 8 heures pour retourner à Paris, à Ibis, je crois, pendant ces années. Et on dormait, on recommençait le lendemain. Le lendemain, c'était toujours comme ça. Et vous étiez avec les filles à Buffalo Girl.
Ça, c'était à New York. À New York, de bundle. Après, vous n'avez pas fait une tournée, vous n'êtes pas parti à Los Angeles? Non. Non. Non, c'est vraiment l'Europe. Ouais, c'était l'Europe. Et ça s'est passé comment en Angleterre? C'était bien? C'était bien, ouais. L'Angleterre, c'était bien. Les gens dansaient pas en Angleterre quand vous êtes arrivé. Non, et on devait faire quelque chose en Allemagne, mais moi, j'ai quitté la tournée avant ça. J'en avais marre. Ouais, c'était difficile. Et moi, je suis difficile, c'est ça le problème. Ouais. Oui, tout le monde est resté sauf moi. D'accord. Et par exemple, quand tu as fait ton film Flashdance, et ben après quand le film il est sorti aux États-Unis, et ben les choses ont changé pour toi? Oui, ça a changé d'une façon que on s'est vu sur la grande, comment qu'on dit, sur l'écran, Ouais. et on était vraiment fiers. Et comme le break a arrêté dans la rue, ça se faisait plus, ça. Les gens se moquaient de toi. C'est devenu difficile parce que après les agences et des télés, ils voulaient des breakers. Mais bien sûr, quand tu vas sur des auditions, ils veulent ou les yeux comme ci, ou les cheveux comme ça, ou la taille. Ouais. Alors c'était très dur. Alors disons pour moi, je vais pour une interview, ils me regardent et ils me disent je voudrais que vous fassiez ce pas-là. Alors je le fais, ils disent non, je le veux comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Je dis mais c'est moi qui l'ai inventé. Ouais. Et je pouvais pas comprendre ça. Ouais. Alors c'était très dur pour moi. D'accord. J'aurais dû rester à l'école et continuer à faire quelque chose mais je l'ai pas fait. Mais parce qu'il y a un documentaire qui s'appelle Roxelli Crew Documentary, et des fois, à un moment donné, on vous voit tous, vous êtes à peu près une bande, vous êtes 14-15, vous traînez ensemble, vous vivez ensemble, vous êtes toujours ensemble. Et Bambata était là aussi? Non, Bambata il est pas là, je ne vois pas, non, je l'ai pas vu. C'est vraiment Roxelli Crew, lié à Roxelli Crew à ce moment-là. Ouais. Je crois qu'on voit Bambata à un moment donné, mais c'est vraiment lié à vous et à votre histoire. Et on parle, chacun parle. Ouais. Oui, c'était. Même vous êtes en bas d'un immeuble et tu parles à un moment donné. On se rencontrait comme ça, mais pas tous les jours. D'accord. Un week-end, une fois, peut-être. Frosty, Kenny étaient toujours ensemble parce qu'ils vivaient au Manhattan, mais on n'allait pas venir du Bronx. Mais dans le Bronx, quand on vivait, on était ensemble. Pas Rocksteady, mais les gens qu'on connaissait. Je vois. Et est-ce que à un moment donné, vous vous êtes aperçu que dans la côte ouest, le break commence à monter? Ouais, et ben ça se passait avec le Flashdance. Dès que Flashdance s'est fait, ça y est, tout le monde est devenu fou en Californie. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Ozrock. Ozrock. Qui est sorti en Californie et tout le monde, Ozrock. Mais personne ne pouvait le voir à New York. Je m'excuse, il est décédé, je parle pas du mal sur lui. Mais en réalité, il était absolument rien dans le break. Ouais. C'était pas un grand nom, quoi. Il était quelqu'un dans la caméra. Ouais. Regarde-moi, engage-moi. C'était honteux. Ouais. Mais c'était pas la vérité, pas. C'est ça qu'il faisait. Il a été en Californie. Et après un certain temps, j'ai entendu qu'il était décédé, mais c'est tout avec lui. C'est lui qui a emmené ça là-bas. Mon opinion. On était là-bas avant lui. On a fait des spectacles, mais c'est lui. Après Flashdance, c'est lui qui a vraiment fait un truc fort. Ouais, c'est la référence. Il y a lui et il y a peut-être Andy Main aussi. Celui qui est handicapé dans Brest 84. Oui, il vit en Californie, oui. Ouais, tu vois, il y a eu des noms, et Air Force Pro par la suite. Il y a eu des noms. Mais pour toi, quoi qu'il arrive, personne ne peut parler, ça se passe, c'est vraiment South Bronx. C'est le départ pour tout le monde. Voilà. Si t'as pas fait ton nom en South Bronx, ça c'est sûr. Tu peux pas parler. C'est sûr. D'accord, bah écoute, je te laissais tranquille parce que t'es pas venu tout seul, t'es venu en famille. Ça fait rien. Et la question que je me pose, c'est aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu vois les gens parler des Rocksteady Crew aujourd'hui, ou quand tu vois les Rocksteady Crew qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a jamais eu un documentaire, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a voulu faire, parce que tu as fait un truc là dernièrement, c'était avec Marc Aurel, et où on voit tous parler les uns derrière les autres. Ouais. Tu as fait ce documentaire et tu as fait aussi The Freshest Kid. Ça, c'est deux gros documentaires, ouais, ça. C'était bien ça. J'ai bien aimé. Ils ont fait des bonnes Freshest Kids et Marco, il a fait un bon truc aussi. C'est le français. Ouais, le français. Je vais manger avec lui ce soir et lui, il était formidable. Mais toi, aujourd'hui, par exemple, tu danses toujours, tu entraînes un petit peu? Ouais, je danse. J'ai recommencé à... Je mange différemment maintenant. J'ai commencé à m'exercer parce que mon corps m'a dit c'est tard. Et je commence à m'exercer. Tu vas avoir une attaque. Il a dit là un mois, je dis d'accord. Maintenant que je suis là à Paris,
oui, je mange du pain, des pâtes, des choses que je dois pas manger, mais je dois refaire, non, mais je vais le refaire et je vais commencer une fois que je le refais, là, 2 grands noms que je veux dans le B-Boy monde que je veux, I want to battle. Je veux les démolir et les détruire. Est-ce qu'on peut avoir l'exclu des noms ou pas? Non, parce que je veux pas qu'ils commencent à secret, d'accord. Je veux pas qu'ils commencent à s'entraîner. De toute façon, ils peuvent s'entraîner tout ce qu'ils veulent. C'est des imbéciles. Ils sont dans le break, ils ont des événements. Alors, comme je dis toujours, ceux qui sont des breakers, qui ont fait des nombreux, c'est des breakers, c'est des stars. Ceux qui n'ont jamais pu faire des nombreux, ils sont devenus des promoteurs. Voilà. D'accord. Il y en a un qui achète tout le monde. Je vois. Donc, il y en a un qui ne pouvait vraiment pas faire un nom, alors il a commencé un événement. Donc ta façon à toi de faire justice, d'aller défier, comme à l'époque. Oui, mais pas juste défier, les insulter. On a vu, c'est bon. Faire tout ce que je peux faire. Vraiment les... On dirait que c'est la caméra de téléphone, il veut absolument danser. T'étais comme ça toi aussi à l'époque quand tu voyais une caméra, tu dansais direct? Ça dépend. Tout dépend. Après un certain temps, on ne voulait plus danser. Ah ouais? À cause de ce qui s'est passé, parce qu'on s'est mis dans, comment on dit, entertainment. Ouais. On voulait se vendre comme danseur. Et même maintenant, j'ai des promoteurs, des gens qui m'appellent. Vous voyez que je fais pas beaucoup de choses sur la planète. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je vais pas me déplacer pour 500 €. Ouais, je vais pas le faire. Alors, ne me demande pas, ne m'appelle pas, ne me fais pas un email pour me dire que c'est pour la couture, parce que j'en ai rien à foutre de la couture. Je l'ai inventé avec mes amis. Tu n'as pas besoin de essayer de me vendre quelque chose tu connais, parce que tu le fais pour la couture. Tu demandes un tarif pour que les gens rentrent, tu as des sponsors en Europe, tu as l'État qui vous aide, alors vous les payez. Comment? Ne me demande pas à faire quelque chose spécial. Pour toi, je le fais gratuit. Merci, merci. Il est là, juste en frise. En tout cas, moi, encore une fois, je le redis, j'ai grandi avec toi. Tes vidéos, toi, voilà, c'est un départ pour plein de gens, mais c'était surtout le départ pour beaucoup de gens en France. Alors là, je vais te dire, j'ai fait beaucoup d'interviews, des gens qui sont des références en France, qui sont les premières générations, et toutes les premières générations, je te parle des gens qui ont peut-être 5, 6 ou 10 ans de plus que moi, tous, ils disent la même chose. Le spectacle que vous proposiez à l'époque, il n'était pas terrible, sauf toi. T'en penses quoi, toi? Ils ont raison. Spectacle pendant tu sais, quand je dansais, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours très animé. Ou maquillage de mime, je voulais toujours faire quelque chose qui est différent. Et quand je donne des workshops maintenant, j'explique à tout le monde, écoute, moi je ne peux pas faire ce que les Dijon Ben fait maintenant. Je peux pas le faire. Et pas seulement que je peux pas, je le sens pas. Je veux pas. Mais ce que je peux vous montrer, c'est de prendre des trucs, des choses qui sont très simples. Et si tu le donnes du style, c'est là que tu vas apprendre quelque chose se démarquer. Qui est beaucoup plus difficile que de faire des mouvements avec la jambe autour de la tête. Ouais, j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te démarquer. Pour toi, c'est important à l'époque d'être différent. Voilà. Et c'est toujours pour moi comme ça. Je sais, je connais ta politique par rapport à ça. Et toi, à l'époque, quand les Rocksteady Crew, quand vous vous entraîniez, est-ce que c'était vous, quand vous regardiez le mouvement, qui disiez « Ah, ce que tu fais, c'est bien » ou c'est plutôt le danseur qui vous proposait ce mouvement-là? Non, c'était toujours, je me rappelle, Crazy Legs, il a fait quelque chose. Il a été en arrière, il s'est tourné sur ma tête et fait pause. Le pont. Alors on disait « Wow, that was incredible !» Jamais on disait pourquoi tu fais pas ça ou ça, parce que c'était pas inventé encore. Maintenant, on peut faire quelque chose et on peut rentrer dedans et dire Ben, tu peux pas, pourquoi tu fais pas ça avec ça, et après tu tournes. On a des références maintenant parce qu'il y a tellement d'autres choses qui s'est fait inventer que on peut le faire que pendant ces années on pouvait pas. Mais est-ce que vous donniez des noms directement au mouvement, pas du tout? Ouais. Directement, disons en 1990, que tout le monde sait. Ça, c'est pas un 1990 pour nous. Ken Swift a inventé le 1990. Et c'est dans un des documentaires. Je peux pas l'expliquer, il faut le voir. Mais
il faisait du footwork. C'est une femme, c'est une femme. Le bras a été comme ça, il a tourné sur son épaule tout doucement, comme ça, et après un freeze. Et ce moment, on a dit, holy shit, il a dit, that's the new 1990 shit. Il a dit, ça c'est le nouveau 1990 mouvement. Ouais. Mais alors pour nous, c'était toujours ça. Le 1990 comme ça, on sait même pas pourquoi qu'on appelle ça un 1990 quand on sonne comme ça. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'année 1990. Ouais, parce que lui, il l'a inventé dans les années 80, mais finalement on l'a appelé le 90 en 80. Voilà. Il l'a appelé 1990 en 80. Un mouvement du futur. Ouais, je vois. Mais qui c'est qui a appelé ça? Il faut qu'on prenne dans un coin et qu'on casse la gueule. Pourquoi t'as dit ça? D'accord. Mais vous à l'époque, par exemple, il y avait des noms il y avait des danseurs qui portaient le nom du mouvement qu'ils ont inventé. Ça existait ça? Comme Trax 2. Répète la question. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont inventé des mouvements et une fois qu'ils ont inventé un mouvement, ben, le nom du mouvement... Ah, il restait avec eux, ouais. Track 2, il a inventé ce qu'il a inventé. Crazy Legs, il a inventé les windmills, the continuous backspin. Ouais. Mango Rock a inventé les swipes, ah oui. Oh, il y avait donc des noms. Oui, c'est sûr. Et est-ce que à l'époque vous n'êtes pas dit qu'il fallait apprendre aux blancs? Ce qu'ils appellent les blancs, c'est Manhattan. Non? On ne sait même pas à ça. Non, même pas. Personne ne voulait le faire. Ils aimaient regarder. Est-ce que c'est quelque chose de différent, mais autrement. Il n'y a pas des gens qui voulaient venir toi pour dire ouais, tu peux apprendre. C'est rare. Très rare. J'avais un artiste, Antonio Lopez. Ouais. J'ai donné quelques cours, il m'a payé, mais c'était... Ah tiens, une question qu'on pose jamais. Le biggerling, ouais. Comment c'était à ton époque? Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui dansaient? Ça n'existait pas. Ah, il y avait pas beaucoup de filles. Une fille qui le faisait, elle s'appelait Bunny Lee. Ah, Bunny Lee, okay. Et elle s'est fait tuer, mais... Elle s'est fait assassiner? Par ça, ouais. Pas longtemps de ça. Voilà, elle s'est fait assassiner ou elle a sauté d'une fenêtre, je me rappelle pas. C'est bizarre parce que je viens juste de connaître Weeble, qui était ou le frère ou le cousin de Bunny Lee. Mais autrement, là, vraiment, tu sais, là, le nom de légende, comme j'ai dit, ouais. Avec des choses qui s'est passées, Bunny Lee, c'était la seule B-girl dans le Bronx. Est-ce qu'elle était formidable? Je sais pas. Ou est-ce que c'est juste parce que c'était une fille qui dansait dans le Bronx? D'accord, mais après, vous, par la suite, vous avez eu quand même Baby Love. Mais c'est plus ça. C'était pas une big girl, elle. Ouais. Elle était on se connaissait, elle chantait dans le truc, c'est tout. Hey you de l'autre. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le b-boy. D'accord, donc en fait il n'y avait pas beaucoup de filles qui dansaient en fait à l'époque. Parce que ça, j'étais pas sûr de ça, tu vois. Yeah, c'était un truc d'homme, c'est tout. D'accord, et à partir de 84, quand ça a explosé, là il a commencé à avoir des filles. Ouais. Mais au début, dans le gros, vous savez pas. C'était toujours, c'était de la merde. Pas les filles eux-mêmes, mais leur style, c'était horrible à regarder. Parce qu'on m'avait dit, ouais, Sharrock qui dansait peut-être à l'époque, les premières Zulu Queen qui dansaient peut-être, non? Non. Non, on ne travaille pas d'elle. T'arrives pas à te rappeler d'un cercle où il y avait des filles? La première que je connais, c'était peut-être Honey Rockwell. Honey Rockwell, ouais. Ça, c'était pas quelque chose de spectacle à regarder. Même en France, qui sait que... Non, écoute, je vais même pas te dire les noms. Ouais. Les filles qui dansaient, les premières dans les années 80, ils dansaient. C'est comme si que je vais sur la Lune et j'emmène une voiture, elle a toute une autre culture qui n'a jamais vu une voiture. Je dis, voilà, je suis le premier à avoir une voiture. Ça ne veut rien dire. Ouais, t'as dansé. T'as pas dansé bien. T'étais une fille qui a dansé. Ouais, j'ai compris. Non, là, des filles qui dansent. Ouais, A.T. Non, comment ouais, ça? T'as dit A.T. A.T. Quel est The Netherlands? L'autre fille, là. Quel pays? J'ai oublié. Narumi. Ayumi. On a une qui fait un truc avec les bras. Bah c'est A.T. qui fait c'est A.T. Pour moi, c'est la meilleure. Ouais, elle est vraiment funky. Moi, j'aime beaucoup Ayumi. Moi. Elle est formidable. Ouais, A.T. Je suis avec elle demain. Je suis avec elle samedi. Tu lui passes un bonjour. Moi, je ne voudrais pas faire un parle contre elle. Ouais, parce que je sais ce qui va se passer. Et donc, tu regardes bien la culture d'aujourd'hui, en fait. Voilà. Oui, je regarde quand je peux. Mais des fois, je monte. Écoute, je suis complètement dégoûté avec ce qui se passe avec tous les événements et les autres. Je vais pas commencer, mais... Ouais, mais on s'est compris. Je suis fucking... Ouais. Quand je vais attraper chaque promoteur, quand je peux les attraper, je vais demander à quelqu'un de faire un Facebook Live et... On va se parler. D'accord. Mais des fois, je me demande si t'es plus intéressé par le break ou les sports de combat.
j'aime les deux. Ouais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Et d'accord, et le mot de la fin... Ça n'existe plus, le b-boy de combat. Ouais, j'ai compris. C'est pour moi, 1 sur 1, et après, tu as 3 juges, un de l'Allemagne, Jawohl! Et après, on a un autre Suisse qui dit c'est lui qui a gagné. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut avoir 4-5 mecs qui vont faire un battle pour que ça se chauffe. Cypher. Il faut que ça se chauffe. Alors disons que tu en as 10. Sur les 10, on a 3 qui sont incroyables. Et les autres 7, c'est de la merde. Alors tu te rends compte, si tu mets les 2 des 3, tu mets les 2 meilleurs tout de suite qui vont faire un battle et les juges qui sont là à gagner. Il faut faire les points au moins. Comme ça, si les 2 qui sont magnifiques contre les autres 7 qui sont de la merde, au moins ils auront les points qui sont moins. Allez. Et d'ailleurs, tout le système est complètement fucked up. D'accord. Laisse-moi me répéter en English. Okay. All your systems are completely fucked up, all you promoters and your bullshit events. Fuck you. Anyway, on retourne. D'accord. Il est impayable ce Mr. Freeze. C'est plus fort que lui en fait. Alors qui sait que moi tout ce qui m'intéresse c'est le passé. Mais lui il adore parler d'aujourd'hui. Ok, on recule. D'accord. Ok, bon, le mot de la fin, après je te laisse tranquille. Toi aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes peut-être, ou des choses où pour toi tout était parfait pour l'époque? Non, tout est parfait. Avec ce que j'ai fait dans la danse, si on va parler en forme de business, bon, j'aurais pu faire des autres choses différemment. Comme ça, les gens qui contrôlent les grands événements maintenant ne seront pas en contrôle. Mais bien sûr, ça, c'est les États qui donnent tout l'argent. C'est différent. La planète est à New York. À New York, en Amérique, tu peux demander à l'État pour de l'argent, ça risque rien. Même si tu es en train de mourir. You know, the Netherlands, ils donnent Tyrone 280 000 euros et 170 000 euros pour ces événements, plus 4 000 euros par semaine pour lui, pour mettre un événement pour 2 jours. Mais j'ai vu une conversation où tu as parlé avec Just Do It, avec Nick. Ouais. Vous avez eu une conversation, j'ai pas compris ce que vous disiez, mais tu avais parlé de War B-Boy Classic et lui il avait répondu. Mais je sais pas trop ce que vous disiez. Ah oui, parce que lui il est complètement perdu. Est-ce qu'il comprend pas? L'État de Netherlands donne à IBE, à Tyrone, c'est ce que j'ai vu la somme. Il donne cette somme d'argent et il donne 175 000 euros pour World B-Boy Classic, plus il donne ça. Alors lui il dit oui mais on a besoin de l'argent pour ci, pour ci, pour ça. Et moi j'ai expliqué non. L'État donne la place pour qu'il fasse tout, l'État donne la sécurité, l'État donne ci, il donne ça. Et le concept de IBE et World B-Boy Classic, c'est comme Battle of the Year pour baiser les B-Boys, ce qui veut dire tu es pas payé, mais tu battles pour, comment qu'on dit, pour le respect. Respect de mes couilles, respect. Il faut qu'il soit payé. Alright, on a dit, excuse-moi. Si la personne a de l'argent, elle doit payer. S'il n'en a pas, ben voilà. Le problème est que son partenaire de Tyrone lui dit pas toute la vérité. Lui, il met tout dans sa compagnie, il dit aux autres, on a besoin d'argent pour ci, on a besoin d'argent pour ça. Et c'est ça le problème que nous, on a parlé. Alors, je lui ai expliqué, j'ai dit, peut-être que ton partenaire Tyrone, il est en train de te mentir depuis des années. En plus, ça, vous l'avez vécu, vous? Yeah, bien sûr. Vous l'avez vécu avec Speedy Legs. Speedy Legs, ça c'est un première classe voleur, il a volé les 15 000 $. 15 000, on va l'attraper lui. Face à face, on va l'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que aux États, en fait, un peu partout maintenant, c'est une culture avec de l'argent, donc il faut que les gens fassent attention quand même. Ça fait tourner les têtes. Mais jamais on aurait cru qu'il aurait pris l'argent et le mettre dans sa poche. Je sais, je me doute. On va là-bas, on regarde, il a dit c'est 7 500 $ par jour. On regarde l'événement, on dit mais c'est de la vraie merde ça. Mais c'était de la merde, on est retourné à New York, on a dit 15 000 $ pour ça. Et après j'ai appelé la place et elle a dit mais il m'a jamais payé, il m'a payé 300 $. J'ai dit comment? Il m'a dit que c'était 7 500 par jour. Elle a dit Mr. Freeze, il l'a loué pour un jour pour 3 000 €, 3 000 $. Il m'a payé 300 $. C'est là qu'on a su ce qui s'est passé. Alors sa réponse maintenant, tout d'un coup,
moi j'ai le droit de me payer de l'argent qui est venu dedans. Mais que nous, on a toutes les conversations que lui il dit que cet argent va pour ci, pour ci, pour ci. Ouais, il a fait Alors, le prorata. Alors lui, il parlait d'un événement Silverback qu'il appelait l'événement de singe. Il appelait le patron de Silverback Monkey Man. Lui, il est là, le faisait avant. C'est Speedy Legs qui a donné le nom Monkey Man. Et maintenant, lui, il travaille pour Monkey Man. J'ai vu ça, j'ai vu. C'est incroyable. Et lui, il nous disait, si eux, ils veulent travailler avec nous, c'est $1 million. J'ai dit, OK, tu te rappelles, moi, je veux travailler avec n'importe qui. S'ils veulent travailler ensemble et on voit face à face et tout est bien, je travaille avec eux. Mais ils doivent payer $1 million, comme tu as dit. Qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent l'argent, ils commencent à travailler pour lui pour $200 par mois. Ah non. Motherfucker. Pas évident. Speedy Legs. Ok, d'accord. Bon, le mot de la fin, ça serait? Speedy Legs, you're a fucking thief. You, your whole family. Okay, Tout le monde, il faut savoir, Speedy Legs, c'est un voleur. Tyrone, c'est un voleur. Mais toi, t'as jamais peur en fait quand tu parles. Thomas, Battle of the était un voleur aussi. Eh mais, toi, Freeze, t'as jamais peur quand tu parles. Peut-être parce que je fais des petites choses que je sais comment me défendre. Pourquoi que j'aurais peur de... C'est de la merde qui marche. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me voir face à face, ils vont y aller là-bas, ou ils vont essayer de me parler. Ouais, mais tu connais ton sujet, quoi. C'est clair, je connais. Si vous me demandez de parler sur la littérature de la France ou des poètes, je sais pas, je vais rien dire. Mais sur ça, c'est pas mon opinion, c'est les réalités que je vous donne. Ah, j'ai compris. T'es un peu la voix du peuple. Si on peut dire ça. Ok, Je reviens au truc de Lilou. J'aime bien le monsieur. Mais il faut parler les réalités et les vérités. Là, plein de gens qui... T'as vu, il fait ça, il fait les mouvements. Ah, mais t'avais dit que tu parlerais plus de ça. Non, je sais, non, mais je l'attaque pas. Ouais, est-ce que je dis que... Mais tout le monde parle pas, mais personne dit quelque chose. Non, mais... Voilà, c'est fait. On va dire les choses ont été dites, les choses ont été faites. Je pense qu'il l'a compris. Voilà, enfin, on avance. Okay, sinon, il y a beaucoup de gens, et je suis sûr qu'il y a même plein de gens de ta génération, que toi tu dois penser que c'est les pompeurs, mais que nous on pense qu'on voit comme des légendes. Je suis sûr. Peut-être pas? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment? Non, Okay. parce que tu sais, tout s'inventait pendant ce temps. Okay, même les originaux, alors on devait prendre des petites choses ici et là-bas. Et de là, ça s'est inventé. D'accord. Track 2 va te dire que là, quelqu'un qui est très connu dans ma génération, qu'il a dit qu'il a tout pompé. Mais moi, je vais pas le dire. C'est pas à moi de le dire. Parce que personne l'a vu. Ouais. Alors, je peux pas donner une réalité si on peut pas le voir. L'autre truc avec Lilou, on voit. D'accord, j'ai compris. C'est pas comme si que je j'ai essayé de marquer des points pour sauver Lilou, comme j'ai pu. Hein. On a tenté. Bon, en tout cas, voilà, tu restes avec Lilou, je m'excuse, est-ce que j'ai fait? Je te trouve comme personne vraiment gentille et une personne qui a fait beaucoup dans ta vie. Je m'excuse que ça s'est passé de cette façon, mais il fallait que je le dise parce que pendant des années, ça m'embêtait. Ça ne veut pas dire que je suis contre lui comme une personne. Je sais que c'est dur de séparer des choses comme ça, mais si quelque chose se passe, je suis pour lui. D'accord. Bah, je te remercie en tout cas. Ouais. Peace.